Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le sida, une pandémie apparemment imbattable depuis son apparition au début des années 80. On estime aujourd'hui à près de 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Et en une année, 1,5 million de nouveaux cas ont été recensés et tenez-vous bien, 680 000 décès enregistrés à travers la planète. Au Maroc, les chiffres officiels recensent 22 000 personnes vivant avec le VIH. Pour faire le point sur l'évolution de cette maladie dans le royaume mais aussi sur le continent, nous recevons le docteur Nadia Bezad. Elle est la présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Tout d'abord, faisons un état des lieux de l'évolution de la pandémie au Maroc. Tout à l'heure, j'avançais le chiffre de 22 000 personnes vivant avec le VIH, selon donc le ministère de la Santé. En dehors de ce chiffre, quels sont les autres chiffres qui indiquent aujourd'hui l'évolution de cette maladie ici au Maroc? D'abord, on ne peut pas commencer par parler du sida si on ne dit pas que l'arrivée de cette pandémie de la Covid nous a vraiment déstabilisés. Donc, malgré tous les projecteurs qui sont braqués sur le virus de la Covid, le virus du sida continue sa propagation. Comme vous avez dit, le ministère enregistre à peu près 22 000 personnes séropositives. Il y a eu beaucoup de progrès en matière de dépistage. Nous connaissons actuellement à peu près presque 80% de ces 22 000 qui connaissent leur statut sérologique, mais il reste quand même 20% de ces 22 000 qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus. Donc ça, c'est un problème, c'est même un danger parce que ces personnes-là ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus et c'est dangereux pour eux, mais c'est aussi dangereux pour leur famille et leurs proches parce que ce sont des personnes qui continuent à vivre normalement, mais qui ont des relations sexuelles aussi non protégées. Donc c'est ces personnes, cette cible-là qui nous intéresse. On veut les s'approcher, on veut qu'ils fassent le dépistage parce que il y a le traitement. Donc, il faut vraiment diversifier les approches de dépistage pour pouvoir atteindre ces personnes. Comme ça, on peut les mettre dans la file active des personnes prises en charge et à ce moment-là, les traiter pour que la charge virale soit indétectable pour arrêter donc la propagation du virus du sida. Alors, vous disiez donc que 20% de ces 22 000 personnes séropositives ne seraient pas au courant de leur situation. Ce qui est d'ailleurs l'un des maux de cette maladie et qui font sa force, à savoir ces séropositifs qui s'ignorent. Cela dit, en termes de sensibilisation et de prise en charge, comment jugez-vous l'évolution de cette pandémie au Maroc? Au Maroc, il y a un plan stratégique qui est vraiment très bien parce qu'on a fait de sorte à ce que depuis 2015, il y a une stratégie, c'est tester et traiter. Donc, toutes les personnes qui sont séropositives et qui nécessitent une trithérapie sont prises en charge dans des centres référents. Il existe à peu près maintenant plus d'une cinquantaine de centres. Et donc, le dépistage aussi, on a varié les approches de dépistage. Il y a le dépistage qui se fait au niveau des centres de santé du ministère, mais aussi beaucoup de centres qui sont dirigés par les associations. Alors pas aussi, on en a beaucoup, mais aussi on a des unités mobiles. Pour les personnes qui ne veulent pas venir dans les centres, on les approche avec des méthodes, avec des éducateurs pairs et on va chez elles pour faire le dépistage qui est gratuit et qui est anonyme. C'est très important. Donc voilà comment on travaille. Donc tester et traiter et surtout suivre le malade parce qu'il faut aussi non seulement le traiter médicalement, mais il faut le prendre en charge. Il y a un suivi biologique, il y a un suivi psychologique, social. Ce sont des malades qui sont ébranlés par la nouvelle, donc ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. Donc tout cela on le fait, mais malheureusement,
on n'arrive pas à atteindre toutes les personnes parce qu'il reste toujours des problèmes. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. C'est des problèmes de discrimination, de stigmatisation. Les gens n'arrivent pas encore à en parler ouvertement parce qu'il y a des problèmes, des préjugés qui ont la vie longue, qui résistent. Voilà. Justement, vous mettez, je pense, le doigt sur l'un des principaux, en tout cas, freins à la, je dirais pas banalisation, en tout cas, de cette pathologie au Maroc, mais c'est cette discrimination et cette honte que suscite cette maladie auprès des personnes qui en souffrent. À ce niveau-là, selon vous, quelle action stratégique faudrait mener pour venir à bout de ce véritable handicap qu'est la discrimination? Oui, si on veut résumer, maintenant, on sait comment traiter le virus sur le plan médical, il est maîtrisable. On sait comment tester, comment le prendre en charge sur le plan médical, social. Mais ce problème de discrimination, ces inégalités qui alimentent le virus, on n'a pas fait de progrès, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Le monde, les sociétés ne sont pas encore capables d'accepter leurs malades. Et là, ce sont des préjugés difficiles à convaincre. Et ce n'est pas l'affaire du ministère de la Santé. Je pense qu'il faut que le gouvernement prenne des décisions plus audacieuses. Il faut vraiment lutter contre la discrimination. Exemple, si jamais une personne a été victime d'une discrimination, il faut dénoncer ça. Il faut faire des lois. Et c'est ça qui va nous permettre d'éradiquer ces inégalités, et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, comme dans tous les États. C'est l'objectif, c'est celui d'éradiquer le sida d'ici 2030. Mais sans cette approche de lutter contre les inégalités, on ne pourra pas y arriver. Donc, si vous voulez, le constat est là. Médicalement, on maîtrise le virus, sa transmission, son dépistage, son traitement. Mais tout ce qui entoure, qui alimente ce virus, on n'a pas pression sur ça. Et ça, c'est une affaire globale du gouvernement. Il faut que le gouvernement soit plus audacieux, pour que le gouvernement prenne des mesures pour arrêter donc cette pandémie sociale, moi je dirais, une épidémiologie sociale, ces préjugés qui nous bloquent, qui bloquent les progrès pour la lutte contre le sida. Alors, je rappelle que les images que vous voyez défiler, donc, c'est des images prises dans le cadre de la sensibilisation, donc, contre cette pandémie. Alors, cela dit, quand on voit des pays en Europe, en France notamment, on s'inquiète du fait que les gens banalisent désormais cette maladie, dans le sens où apparemment beaucoup de personnes ne se protègent plus, surtout au niveau des jeunes. Quel constat fait-on au Maroc dans ce sens? Malheureusement, il y a eu une banalisation maintenant du message. Même maintenant avec la Covid, on ne parle plus du sida. Maintenant, tout le monde, comme je vous ai dit, tout le monde parle du Covid et le sida est resté en sourdine, c'est-à-dire en silence. Mais il se propage. Il n'a pas perdu son statut de pandémie. Il y a deux pandémies qui sont en cours. C'est le sida, mais aussi la Covid. Donc, il faut repenser la prévention. Il faut repenser la façon de faire. Il y a de nouvelles technologies maintenant. Les jeunes aiment beaucoup tout ce qui est technologique. Donc, il faut faire, comme à l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, à l'OPALS, nous avons fait une application pour la santé sexuelle reproductive et on donne des informations sur le sida, bien sûr, et les autres infections sexuellement transmissibles. Il ne faut pas les oublier, qui sont toujours là et qui se propagent. Donc, il faut utiliser ces technologies pour faire des stratégies de prévention que les jeunes aiment bien. Donc, pour le moment, il y a, c'est vrai, disons, un relâchement, et les gens ne font plus attention. Et ça, c'est un danger. Il ne faut vraiment pas baisser le bras, il faut rester vigilant. Le virus est là, il se propage. Les jeunes doivent être conscients. Maintenant, les médias doivent s'y mettre, les gouvernements doivent s'y mettre, les associations, on fait de notre mieux, mais on n'a pas cette capacité d'atteindre tout le monde.
Mais il faut utiliser des nouvelles technologies. Voilà ce que je voulais dire pour les jeunes. Utiliser donc les nouvelles technologies de l'information pour mieux donc sensibiliser, alerter sur le sida. Je rappelle que l'ONU-SIDA continue d'alerter. La lutte contre la pandémie du sida n'est pas encore gagnée. Le rythme de baisse de la maladie tel qu'il a été projeté n'est pas encore atteint et c'est extrêmement inquiétant. Alors, cela nous permet de rebondir sur le continent. Vous êtes, je le rappelle, donc la présidente de l'OPALS, qui est l'organisation panafricaine de lutte contre le sida. Comment évolue justement cette pandémie sur le continent et surtout, quelles stratégies de lutte sont en train d'être mises en place pour pouvoir l'endiguer sur le continent? Le constat est là, malheureusement. Le virus continue à se propager. L'Afrique vraiment est la plus grande tribu pour la lutte contre le sida. Les gouvernements doivent s'engager encore plus pour mettre fin. Il y a une certaine dépendance aussi par rapport à l'aide financière étrangère. Et ça, c'est pas bon parce qu'il y a le Fonds mondial qui fait beaucoup de choses dans certains pays, mais ces pays restent tributaires de ce soutien. Mais ce Fonds mondial va partir d'ici quelques années. Il faut une stratégie de transition pour que les gouvernements s'approprient la lutte contre le sida par des choses très 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 faciles à mettre. C'est mettre le sida dans les programmes de santé de soins primaires. C'est élargir le dépistage, introduire les autotests. Il faut vraiment dépister et traiter. Les programmes de prévention doivent être mis en œuvre dès le jeune âge. Il faut que les jeunes soient informés. Et là, les outils sont là. On sait maintenant, après des années, ça fait presque maintenant 30 ou 40 ans que le sida existe, on a beaucoup appris. L'enseignement est très riche. On sait comment faire. Il y a une expertise. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. Et tous les gouvernements peuvent la mettre en œuvre. Ça commence à l'école. Il faut prévenir les jeunes. Il faut un véritable programme d'éducation sexuelle. On ne va pas attendre que les jeunes soient infectés par le sida pour les traiter. Travaillons en amont. Faisons des programmes audacieux. Il faut prévenir les jeunes parce que beaucoup d'études ont été menées et ils ont appris que les jeunes, quand ils sont informés, les bonnes informations, mais c'est des jeunes qui retardent leurs relations sexuelles et même s'ils ont des relations, elles sont protégées. Et c'est ça la base. Donc ça, c'est à la portée de tous les pays africains. L'Afrique doit se prendre en charge. On ne va pas attendre toujours l'aide extérieure. Donc l'éducation sexuelle ne coûte pas cher. C'est à l'école, c'est au niveau de la télévision, c'est prévention, c'est une information. Donc là, c'est une base. Et la prévention. Alors, vous disiez tout à l'heure que si on prend le cas du Maroc, la prise en charge médicale est aujourd'hui, sur le plan médical, en tout cas, la pandémie est plus ou moins maîtrisée, mais il y a un autre aspect où l'on peine, c'est le vaccin. Le Covid a eu pas mal de vaccins en une année, le sida, depuis plusieurs décennies, ce n'est pas le cas. Est-ce toujours, c'est cette lancinante question qui revient, est-ce un problème de volonté, ou bien une complexité de cette maladie qui fait qu'on n'arrive pas à lui trouver un remède? Oui, justement, on est monté au créneau, on a dit c'est pas possible, en 40 ans, il n'y a pas eu de vaccin, la Covid est arrivée, en une année on a 4 ou 5 vaccins. Donc, ce n'est pas une question de financement, c'est une question de volonté politique, j'ai toujours dit. Mais, ceci étant, il y a eu des candidats de vaccins, il y a eu des essais, pas suffisamment, mais il y a eu des essais parce que la complexité de ce virus, c'est un virus qui attaque les lymphocytes, il a l'ARN, il a une enzyme transcriptase qui permet de changer son ARN en ADN. Donc c'est le même mécanisme que la Covid. Donc il faut pas un candidat de vaccin, mais il y a plusieurs candidats de vaccins qui sont déjà en cours d'essai. Il y a eu la phase 1, la phase 2, et même parfois la phase 3. Malheureusement, la prévention n'a pas été la protection n'a pas été suffisante. On est arrivé à 30%, 40%, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y a d'autres essais en cours, mais il faut accélérer. Pourquoi?
Pourquoi en quelques mois, on a trouvé des vaccins pour la COVID et pas pour le... Donc, c'est notre cheval de bataille. On fait pression sur les chercheurs scientifiques pour accélérer. Parce que de toutes les manières, il faut pas se leurrer. Hein. On va vivre avec, pas une, mais avec plusieurs pandémies. Et si on n'arrive pas à éradiquer le virus du sida en 2030, ben c'est parti encore pour des décennies et même pour la COVID. Donc, le sida et la COVID, ce sont des pandémies qui sont associées. Et il faut pas, les recherches doivent se multiplier et arriver à cet objectif de les éradiquer et se préparer pour l'avenir. Merci beaucoup Nadia Bezad. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'organisation panafricaine de lutte contre le sida, l'OPALS. Merci d'avoir été avec nous donc, en cette journée mondiale de lutte contre le sida. Je le rappelle donc, l'ONU-SIDA qui alerte sur un rythme baissier, moins important que prévu pour ce qui est de la lutte contre le sida. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci. Merci. Bonjour. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.